Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la passion numéro un de tous les enfants, enfin en tout cas de l'enfant que moi j'étais, en tout cas des enfants de moins de 9 ans pour la plupart, c'est-à-dire les dinosaures. Les dinosaures, je sais pas, tout le monde a eu sa petite période dinosaure. Moi j'ai eu cette période dinosaure, j'ai eu une période Égypte pyramide, j'ai eu ma petite période aussi Mystérieuse Cité d'Or, ma période volcan avec Haroun Tazieff, mais la période la plus extraordinaire reste quand même la période dinosaure. Tout le monde se souvient d'avoir tremblé devant Jurassic Park, tout le monde a adoré l'étrange dinosaure gentil de l'île aux enfants qui était Casimir. Et chez Casterman, en 95, est sorti Les Aventures de Gon. Gon, un petit T-Rex qui a échappé à l'extinction des dinosaures. Donc c'est le seul dinosaure restant sur Terre après l'extinction massive de ces créatures extraordinaires. Donc on va suivre les aventures de Gon dans ce monde hostile, parce que quand même si les dinosaures ont disparu, les animaux qui restent, ils sont quand même pas non plus super cool. Et T-Rex, et Gon est un petit T-Rex, donc vraiment le taille caniche, c'est le caniche des T-Rex quoi, c'est un tout petit. La particularité de Gon, c'est qu'il n'y a pas de texte. En même temps, vous allez me dire, les dinosaures ne parlaient pas et les humains n'existaient pas encore. Donc il n'y a pas de texte, donc c'est que du dessin. Que du dessin. Alors malgré le fait qu'il n'y a pas de texte, c'est très explicite et c'est très parlant. C'est pas particulièrement pour les enfants parce que c'est un manga plutôt assez bourrin parce que la nature est assez hostile. Le dessin est plutôt seinen, enfin plutôt adulte dans la manière de faire. Il y a plein de détails et la particularité aussi de ce manga, c'est qu'à la fin de chaque tome, vous avez la description des différents animaux que Gon a rencontrés durant les aventures du tome. Donc ce qui s'appelle les amis de Gon. Donc vous avez les petits, dont par exemple le saumon rouge, qui habite dans l'océan et la rivière, plutôt dans la région pacifique, qui mange des crevettes. Donc toute une petite fiche technique, très courte, hein, mais qui récapitule un petit peu les 8-10 animaux différents qu'il a rencontrés dans le tome, ce qui fait qu'au bout de 7 tomes, vous avez quand même une bonne cinquantaine beaucoup plus que ça même, on est presque à la centaine de petites fiches techniques. Donc c'est assez intéressant et pour le coup assez pédagogique. Donc c'est plutôt pour les plus de 10 ans, donc qui sont généralement encore un peu dans leur période dinosaure, et donc ça passe très très bien. Les mangas donc n'ont pas échappé à l'invasion des dinosaures, mais pas tant que ça non plus, parce que j'ai fait un peu de recherche et je suis pas tombé sur grand chose en termes de dinosaures, parce qu'il y a eu Jabberwocky qui est sorti, qui parlait mais qui met des dinosaures dans une période victorienne et qui se cache de l'humanité parce que visiblement les humains sont quand même un petit peu plus terrifiants que les dinosaures. Il y a un vieux manga aux éditions, en 2 tomes, aux éditions Casterman toujours, qui s'appelle Le Trou Bleu, et c'est un peu l'équivalent du Trou Noir, c'est-à-dire que c'est une porte dimensionnelle et les dinosaures arrivent à notre époque en passant par ce trou, donc ça reprend un petit peu le manga Gate, c'est-à-dire que les humains décident de partir à l'intérieur de ce trou noir, de ce trou bleu, afin d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, et on se retrouve à la secondaire du monde, c'est-à-dire à l'époque un peu des dinosaures, et va s'en suivre toute une espèce d'aventure pour combattre ces créatures énormes que sont les dinosaures. Donc ça c'est le trou bleu. Après il y a eu Dino Sapiens aussi. Alors Dino Sapiens c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ça se passe dans un futur très proche, genre 2030, et c'est 4 lycéens qui prennent le train et qui sont attaqués par un dinosaure. Et le train est attaqué par un dinosaure. Ne me demandez pas pourquoi. Et quand ils arrivent à s'extirper des ruines de ce train, ils s'aperçoivent qu'en fait que l'armée japonaise a été décimée, et que les dinosaures ont envahi la Terre. Donc il va falloir survivre là-dedans aussi. Donc c'est beaucoup de survival. Il y a eu Aku aussi, plus récent, qui est pas vraiment sur les dinosaures, mais qui est plutôt sur les hommes préhistoriques, parce que ça se passe 30 000 ans avant notre ère, alors que les dinosaures, on parle de plusieurs millions d'années. Souvent on fait un peu la confusion entre les hommes préhistoriques et les dinosaures. Non, ce sont deux espèces qui ne se sont pas rencontrées dans la vraie vie. Par contre, 2 espèces qui se sont bien rencontrées, c'est dans Will Rock, qui est le seul yaoi préhistorique, où là on parle de 2 tribus. Si je vous ai dit yaoi, vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe. C'est-à-dire 2 garçons un de chaque tribu vont se rencontrer et tomber éperdument amoureux, une romance dans un cadre préhistorique. Et c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé sur les dinosaures, malgré les animés comme Denver, qui ne sont pas japonais pour le coup, ou après on a plutôt des trucs comme Godzilla, etc. etc. Donc Gun, c'est chez Pika depuis 2015, il y a 7 tomes.
La seule chose qui n'a pas été rééditée, c'est une petite hors-série de 48 pages en couleur qui était sortie chez Casterman aussi et qui n'a pas été encore rééditée par Pika. Je ne sais pas s'ils vont le faire. C'est 4 petites histoires supplémentaires. Voilà. Pas très utile, mais c'est toujours, voilà, ça existe. Donc quand ça existe, on le veut. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes en plus feignant, que vous ne voulez pas lire, c'est pratique. Si vous avez des enfants qui ont des problèmes avec la lecture aussi, je pense que le traducteur de Gun a été le traducteur le plus tranquille de la Terre, parce que mis à part traduire le nom de départ, la fiche technique de l'auteur et le résumé de quatrième de couverture, il n'a eu pas grand chose à faire, mis à part effectivement les quelques petites fiches derrière. Mais sinon le reste, que dalle, hein, il a dû faire ça en 2 heures. Donc je crois qu'il est même pas crédité, hein, c'est pour vous dire à quel point. Donc Gun, c'est vraiment très bien. C'est un des rares mangas dans le genre, c'est manga où il n'y a pas de texte. On peut se rappeler de Kill the Hero aussi, qui est on va dire un global manga, parce que c'est une BD française, fait par un Strasbourgeois aussi, où il n'y a quasiment pas de texte non plus. Mais Gun, c'est vraiment très bien. Donc si vous avez encore un petit peu une âme d'enfant et que les dinosaures vous font toujours un petit peu frémir, et ben plongez-vous dans Gun et vivez les aventures de ce petit T-Rex à la force particulièrement impressionnante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans notre siècle bientôt.